Bonjour mes frères et mes sœurs. La Bible est-elle inspirée de Dieu? Les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, sont-ils vraiment inspirés de Dieu? Y a-t-il une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Si tel est le cas, quelle est cette différence? Vous entendez souvent parler d'alliance, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Mais quelle différence y a-t-il entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle? S'il y a une différence, où est cette différence? Quelle est cette différence? Lors de mon dernier sermon, je vous ai parlé de tout cela. J'ai commencé mon sujet, mais malheureusement, je n'ai pas pu le terminer. Je voudrais reprendre le même sujet, développer ce sujet, afin que vous puissiez comprendre une fois pour toutes que les deux testaments sont valables aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sauf que l'un était donné à un peuple charnel, tandis que le Nouveau Testament est donné à un peuple qui a l'Esprit de Dieu, qui comprend la différence entre la loi physique et la loi spirituelle. Lorsque le Christ est venu prêcher l'Évangile, qui était le Christ en premier lieu? Était-il différent du Dieu de l'Ancien Testament? Je vous ai montré et je vous montre maintenant qu'il n'y a pas de différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Et c'est normal. Voyez-vous, dans Genèse chapitre 1, verset 1, nous disons que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, Jean chapitre 1, verset 1, et la parole était Dieu. Comment peut-on avoir deux dieux? Donc, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est dans notre compréhension. Une fois que vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment deux testaments différents, que la Bible est un ensemble, comme l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Une fois que vous avez tout ceci, vous avez une meilleure idée de ce que la Bible dit. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, on parle du christianisme. Sur quoi ce christianisme est-il fondé? Sur la parole de Dieu? Si tel est le cas, pourquoi les commandements divins ne sont-ils pas respectés? Je vous ai parlé des 10 commandements. J'ai analysé les 10 commandements. Je vous ai montré que le jeune homme qui est arrivé vers le Christ en disant « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Le Christ a dit « Observe les commandements. » Dans ce cas, comment peut-on prétendre que ces commandements ne sont plus valables aujourd'hui? Voyez-vous, ce sont des choses qu'il faut vraiment comprendre, analyser et ensuite mettre en pratique. Continuons. Beaucoup de gens pensent que le Dieu de l'Ancien Testament était cruel. Mais cruel. Comment Dieu peut-il être cruel? Et que le Christ du Nouveau Testament était doux, comme un agneau. Mais écoutez, je viens de vous montrer que c'est le même Dieu. Que l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament parlent du même Dieu. Malheureusement, les gens ont tellement tordu la Bible. Que dis-je? Ils ne lisent même pas la Bible. La plupart des chrétiens n'ont jamais lu la Bible. La plupart des chrétiens ignorent les commandements de Dieu. La plupart des chrétiens ne connaissent même pas quels sont les 4 évangiles ou les évangélistes. Une fois que vous comprenez ceci, vous pouvez voir pourquoi le christianisme aujourd'hui s'est détourné de Dieu. Pourquoi le christianisme aujourd'hui n'a plus ce qu'on appelle le fondement même du christianisme. Continuons. Le Christ a dit qu'il est venu, pourquoi? Matthieu plutôt, chapitre 5. Matthieu chapitre 5, regardez voir cette phrase du Christ. Nous savons que le Christ ne ment pas, et que le Christ, comme on l'appelle l'agneau doux, et que le Christ, censément, est différent du Dieu de l'Ancien Testament. Regardez ce que le Christ a dit. Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas, dit-il, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour accomplir la loi. » Alors, comment peut-on dire que le Christ est venu pour
abolir la loi, alors que lui-même dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Et ensuite, il va encore un peu plus loin. Regardez voir ce qu'il dit. Il dit, car dit-il, je vous le dis, verset 18, Matthieu 5. Car je vous le dis, dit-il, tant que le ciel et la terre, regardez voir cette condition, tant que le ciel et la terre sont encore ici, aucune partie de la loi, je paraphrase, aucune partie de la loi, aucune lettre de la loi ne disparaîtra. Autrement dit, voilà des conditions que le Christ pose. Il est grand temps que nous puissions nous-mêmes aujourd'hui comprendre que si vous voulez vraiment être chrétien, il faut mettre en pratique les deux testaments. Si vous voulez vraiment obéir à Dieu, il faut obéir aux lois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Si vous voulez vraiment comprendre la Bible, il faut les lire ensemble, ces deux testaments, pas les séparer. Malheureusement, ce n'est pas ça que les chrétiens font aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me montrer un seul verset dans la Bible qui dirait « Laissez tout de côté et concentrez-vous sur un seul verset ». Vous ne pouvez pas faire ça. Et pourtant, malheureusement, beaucoup de gens font. Ils prennent un verset hors de son contexte, ils disent « Voilà, c'est tout ce qu'il faut. » Par exemple, l'amour. Le Christ a dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Voilà, c'est la loi. Oui, c'est la loi, d'accord. Mais ce commandement n'abolit pas les autres parties de la loi. Autrement dit, résumer une chose, grouper une chose, ne signifie pas laisser le reste du côté. Si par exemple je résume un livre, cela ne veut pas dire que tout ce qui est dans le livre et qui n'est pas dans mon résumé n'est plus vrai. Au contraire, je résume. Donc, lorsque le Christ a dit que l'amour est la base même de tous les commandements de Dieu, c'est un résumé. Ce n'est pas dire le reste est aboli. Pas du tout. Le reste donne les détails, comment la loi peut être la base, l'amour peut être même la base de la loi. Commencez-vous à comprendre. Je vous ai montré, et je répète encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas de différence. La seule différence entre les deux testaments, c'est l'approche spirituelle dans le Nouveau Testament. Le Christ a dit que nous devons observer la loi, non pas seulement dans la lettre, mais aussi dans l'esprit de la loi. C'est ça Matthieu 5, c'est ça Matthieu 6 et 7. C'est la base même de l'enseignement du Christ. Voyez-vous, je vous ai parlé, je répète la dernière fois, des 10 commandements. Les 10 commandements disent, par exemple, entre autres, tu ne commettras pas d'adultère. Bon, ça c'est facile à comprendre, n'importe qui comprend cela. C'est la partie physique. Mais le Christ a dit que même, Matthieu 5, verset 17, verset plutôt 27, il a dit, même si vous convoitez une personne de l'autre sexe, malheureusement aujourd'hui on convoite une personne du même sexe, mais ça c'est entre guillemets, mais le Christ a dit, même si donc vous convoitez une personne, vous avez déjà commis un péché. La différence. Une fois que vous comprenez ceci, vous pouvez comprendre ce que c'est vraiment que la Bible, ce que sont vraiment que les commandements de Dieu, comment observer les commandements de Dieu. Hélas, je répète aujourd'hui, les gens ne prennent pas le temps pour apprendre tout cela. De ce fait, ils ont perdu le sens même du christianisme. Vous savez quoi? Avant-hier, j'ai reçu un message de la part d'une personne qui avait suivi notre cours de Bible et qui avait presque terminé toute la leçon où nous expliquons tout cela très clairement. Ensuite, je me suis dit, tiens, voilà une personne qui a appris la vérité divine puisque nous avons expliqué dans notre cours de Bible toutes ces choses en détail. Vous savez ce qu'elle a dit? Après avoir terminé le cours, cet homme a dit, tout ça c'est bien, mais voyez-vous, la loi n'est plus valable. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et c'est aimer Dieu plus que toute autre chose, ou toute autre personne. Voyez-vous, il n'a rien compris, cet homme.
tous les détails, il les laisse de côté comme si c'était des choses superflues. Ce faisant, il ne comprend pas la Bible. Et c'est là, malheureusement, l'attitude de beaucoup de gens. Les gens lisent la Bible les yeux fermés. Ils écoutent la loi les oreilles fermées. Qu'en est-il de vous? Que vous soyez membre de l'Église ou non, parfois nous avons cette même attitude. Il est grand temps, mes frères et mes sœurs, que nous ouvrions les yeux pour voir. Il est grand temps que nous puissions savoir qu'il y a dans la Bible des alliances, pas une alliance, pas une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Il y a beaucoup d'alliances. Dieu a fait une alliance avec Abraham, par exemple. Il a fait une alliance avec la nation israélite. Il a fait une alliance plusieurs fois. Donc, lorsque vous parlez d'alliance, ne séparez pas l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Car ces alliances, selon le cas, peuvent être anciennement données, nouvellement données, mais ce sont des alliances qui sont valables, car Dieu ne ment pas. Voyez-vous, je vous dis cela car aujourd'hui nous avons au sein du christianisme des centaines et des centaines de sectes et de confessions. Pourquoi? Comment peut-on avoir plusieurs idées sur un même Dieu, alors que ce Dieu nous a donné les enseignements dont nous avons besoin pour pouvoir avancer dans cette vérité? Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Pas à votre façon, à la façon divine. Voyez-vous, dans Ésaïe chapitre 55, Ésaïe 55, c'est ce que le prophète Ésaïe dit. C'est Dieu qui parle dans ce chapitre. Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Ensuite, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Vous direz, mais ça signifie quoi? Je vous expliquerai. Continuons. « Et l'homme, dit-il, que le méchant abandonne sa voie. » Voilà comment vous pouvez chercher Dieu. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme de l'iniquité, ses pensées. Voyez-vous, ce n'est pas marqué seulement sa façon d'agir, mais ses pensées, la façon d'agir, de penser. Qui retourne à l'Éternel Dieu, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà comment vous pouvez chercher Dieu. Voilà comment vous pouvez obéir à Dieu. Vous ne pouvez pas vous prétendre être chrétien tout en transgressant les lois divines. Bon, je reprends, je répète le sujet que j'ai commencé la dernière fois avec les deux testaments, avec les deux alliances, avec la Bible tout entière, et vous posez la question suivante. Quelles sont, physiquement parlant, les différences entre les lois de l'Ancien Testament et les lois du Nouveau Testament? Comprenez bien ceci. Il y a 50 ans, la vie ici-bas était différente. Il y avait certaines lois, certaines prescriptions qui étaient à ce moment-là données, il y a 50 ans, 60 ans, 100 ans, qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Je dis bien nécessaires, mais le principe reste toujours. Écoutez, il y a une centaine d'années, il n'y avait pas de voiture. Les gens n'avaient pas besoin de circuler à 100 à l'heure, 200 à l'heure s'il le faut. Il n'y avait pas de feu de circulation. Ces lois, pour ainsi dire, sont arrivées parce qu'il y a eu la voiture et ainsi de suite. Mais le principe est la même chose. Les feux de circulation sont là pour nous protéger contre les accidents. À l'époque, lorsque nous avions les chevaux, les chars, donc il y avait aussi des lois conformément pour régler cette sorte de circulation. Une fois que vous comprenez ceci, vous pouvez comprendre pourquoi certaines des lois de l'Ancien Testament ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Mais prenez le temps d'examiner ces lois de l'Ancien Testament. Le principe, je répète, est toujours là. Le principe de sécurité, le principe d'amour, le principe de vivre conformément à la volonté de Dieu est toujours là. Une fois que vous comprenez ceci, voyez-vous, vous ne faites pas une différence entre l'Ancien Testament et ses lois
et le Nouveau Testament est ces lois. Les lois changent de forme selon les circonstances, comme je dis, avec le char et le cheval, et comme loi de la voiture, mais le principe est le même. Vous transgressez une loi. La conséquence, c'est quoi? Vous payez l'amende. Si je mets le doigt dans le feu, je me brûle, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier, que ce soit demain matin. C'est le même principe. Lorsque vous transgressez une loi divine, vous payez les conséquences. Dans l'Ancien Testament, il y a des lois qui étaient faites à l'époque selon les nécessités du temps. Par exemple, le Christ n'était pas encore venu pour donner sa vie pour l'humanité. Le Christ est venu être l'agneau de Pâques, comme la Bible dit. L'agneau de Pâques a payé nos péchés. Comprenez-vous bien? Bon, avant le Christ, avant le sacrifice du Christ, les sacrifices qu'on donnait, ou que les gens devaient donner, étaient de façon physique. On sacrifiait un animal, ou un oiseau, un pigeon, je ne sais pas quoi, pour payer l'amende du péché. Car le Christ n'était pas encore venu pour payer l'amende du péché de par sa vie. Mais le principe est le même. Si dans l'Ancien Testament, les gens offraient un sacrifice pour se repentir de leurs péchés, aujourd'hui, le principe est toujours le même. C'est le Christ qui a payé le sacrifice de nos péchés. Nous devons cesser de pécher. Mais le principe de sacrifice est toujours là puisque le Christ est devenu notre sacrifice. Commencez-vous à comprendre cela? Laissez-moi vous expliquer encore un peu plus en détail. Dans l'Ancien Testament, il y a des lois cérémoniales, des rituels, des statuts. Bon, ces lois étaient nécessaires à l'époque. Aujourd'hui, certaines de ces lois ne sont plus nécessaires, mais le principe est toujours là. Si je tue quelqu'un aujourd'hui, quelles sont les conséquences? Quel est le châtiment? La mort. De même, à l'époque de l'Ancien Testament, si quelqu'un tuait un autre être humain, les conséquences étaient les mêmes, la mort. Commencez-vous à comprendre? La vérité est en Christ, mes frères et mes sœurs. Dans Genèse chapitre 26, vous avez ici une vérité de base. Abraham était un croyant, un prophète de Dieu. Et Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que Dieu a dit, Genèse chapitre 26, verset 5, « Abraham a obéi à ma voix, à ce qu'il a obéi à mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. » Comprenez-vous? Autrement dit, toutes les lois de l'Ancien Testament, tous les statuts, tout est là, Abraham a obéi. De la même façon aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous devons observer ces lois dans leur contexte, avec les changements nécessaires. Je dis bien changement et non pas abolition. Les lois ne sont pas abolies. Leur application peut changer, mais le principe est le même. Une fois que vous commencez à comprendre ceci, vous verrez que les lois de l'Ancien Testament sont toujours valables aujourd'hui. Sinon pas exactement à la lettre, mais dans leur forme, dans la phase finale. Il y avait dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle des lois de remerciement. Lorsque le peuple voulait remercier Dieu pour une guérison, on sacrifiait à nouveau un animal ou un oiseau. C'était un geste de remerciement. Vous savez, ce geste est toujours valable. Si vous demandez à Dieu quelque chose, vous le remerciez, pas nécessairement
par un sacrifice d'un animal, non. Mais vous remerciez de tout votre cœur. Et si vous pouvez offrir quelque chose comme offrande, d'accord, vous le faites. Mais le principe de remerciement ne change pas dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. 1 Corinthiens chapitre 13. Voyez-vous, je prends les deux testaments en même temps. 1 Corinthiens chapitre 13, c'est le chapitre de l'amour, comme on dit. J'ai fait un sermon, plusieurs sermons même, sur 1 Corinthiens 13. J'ai montré que tout au long de ce chapitre, 1 Corinthiens 13, il est question de l'amour divin. Non pas de l'amour comme nous autres humains nous entendons. Aujourd'hui, dans l'esprit de l'homme moyen, l'amour, c'est sensualité, émotion, physique. Mais dans 1 Corinthiens 13, l'amour dont il est question, c'est au-dessus de tout ça. Ce sont des sentiments tout à fait, je dirais, spirituels. Comme Dieu nous aime, comme Dieu est patient, comme Dieu est bon. C'est à ce niveau-là. Donc, tout au long de 1 Corinthiens 13, il est question, comme on appelle en grec, agapé. Agapé, c'est l'amour divin. Alors, lorsque nous sommes entrés dans l'Église, au début, nous n'avions pas cette compréhension, donc nous étions comme des enfants. Mais plus nous nous développons dans la vérité, surtout lorsque nous nous faisons baptiser, que nous recevons le Saint-Esprit, dès ce moment-là, les lois divines deviennent plus claires. Et nous commençons à voir ce que c'est que l'amour au niveau divin, agapi. Bon, regardez voir ce que l'apôtre Paul dit. Après avoir parlé des qualités de l'amour, 1 Corinthiens 13, en disant que l'amour est patient, plein de bonté, plein de charité, etc. Ensuite, il dit, verset 11, « Lorsque j'étais enfant », en quelque sorte, nous sommes tous enfants dans la vérité, lorsque nous n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit, et même après avoir reçu le Saint-Esprit, nous croissons dans cette voie et l'enfant commence à devenir adulte. D'abord adolescent, ensuite adulte. Alors, Paul dit, lorsque j'étais enfant, dit-il, je parlais comme un enfant. Et c'est logique. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire dans ma maturité, j'ai fait disparaître, dit-il, ce qui était de l'enfant. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas arrivés à ce stade. Ils raisonnent encore comme un enfant. Ils pensent encore comme un enfant. Ils parlent encore comme un enfant. Verset 12, 1 Corinthiens 13. Aujourd'hui, dit-il, nous voyons comme dans un miroir, d'une manière, dit-il, obscure, mais nous verrons, dit-il, face à face. Autrement dit, le jour viendra où nous comprendrons. Une fois que vous recevez l'Esprit de Dieu, vous avez une meilleure compréhension. Et en fin de compte, lorsque le Christ reviendra, nous serons transformés en êtres spirituels. Ça, c'est le but de la vie. Alors, à ce moment-là, nous verrons Dieu face à face. Nous comprendrons tout ça. Et nous verrons que Dieu a fait toutes choses par son amour, parce qu'il nous aime, il veut que nous puissions croître dans la grâce et la connaissance afin de parvenir au but suprême pour lequel nous avons été créés. Ce sont, mes frères et mes sœurs, des vérités de base, des vérités que nous devons comprendre. Et maintenant, je voudrais, si possible, prendre quelques versets de l'Ancien Testament, pas tous, parce qu'il y a dans l'Ancien Testament 5 chapitres de base. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pentateuque, comme on appelle, les 5. Alors, chacun de ces livres, le principe aujourd'hui est valable, avec des explications que je viens de vous donner. Dans Deutéronome, il n'y a pas de lois qui soient abolies, mais il y a des lois qui ont pris une forme différente, une construction différente, une application différente, mais le principe reste toujours le même. Prenez par exemple Deutéronome. Du reste, vous savez ce que Deutéronome signifie?
la loi. Il s'agit des lois divines. Regardez voir ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 4. Je pense que j'ai fait allusion à ça lors de mon dernier sermon. Maintenant, Isaïe dit-il, chapitre 4, verset 1. Écoute ces lois, les ordonnances, voyez-vous, ordonnances, c'est une partie des commandements. Je vous ai enseigné, mettez-les en pratique. Mais mettre en pratique signifie quoi? Vivre d'après ces lois. Afin que vous viviez. Ensuite, je saute, non pas pour changer de texte, mais je vous donne maintenant l'idée d'une façon générale. Il dit, verset 2, vous n'ajouterez, Deutéronome 4, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel tels que je vous les prescris. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce monsieur-là qui avait suivi notre cours de Bible. Il avait pourtant lu dans notre cours de Bible que Dieu entend ce qu'il dit. Et pourtant, lui, après avoir tout étudié, il dit maintenant, tout se résume, eh bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même, un point, c'est tout. Un résumé, je répète, n'annule pas les détails. Les détails sont groupés ailleurs, mais le résumé donne la forme finale, sans pour autant que les détails soient supprimés. Voilà pourquoi je prendrai maintenant quelques exemples avec vous pour vous montrer que l'Ancien Testament, aujourd'hui, est tout aussi valable que c'était à l'époque. Dans Matthieu chapitre 7, ça c'est le Nouveau Testament évidemment, Matthieu chapitre 7, Dieu nous donne une loi de base, une loi parfaite. Verset 12, voyez-vous, ça encore c'est un résumé. C'est un résumé de toutes les lois de l'Ancien Testament et du Nouveau si vous voulez. Et tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voyez-vous, ça c'est un principe. C'est la loi et les prophètes. Autrement dit, ça groupe tout, ça résume tout, mais ça n'annule pas les détails. Autrement dit, tous les prophètes, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament se résume par cette phrase que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même. Ça couvre l'amour, ça couvre l'obéissance, et ainsi de suite. Ensuite, cette même loi va un peu plus loin encore dans le Nouveau Testament. À propos, c'est la même loi qui était dans l'Ancien Testament. Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, ça c'est l'Ancien Testament. Mais également, dans le Nouveau Testament, c'est que le Christ a dit pour développer, pour amplifier ce commandement. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. L'apôtre Jean, qui était très proche du Christ et qui a connu le Christ, qui a expliqué à plusieurs reprises dans la Bible ce que c'est que l'amour. Paul parle des lois divines et de l'amour. Pierre parle des lois divines et de l'espérance. L'apôtre Jean parle des lois divines et de l'amour. Alors, d'une façon générale, alors Jean écrit dans son épître, dans son évangile plutôt, Jean 13, verset 34, il cite le Christ. C'est la même loi, et il dit, aimez-vous les uns les autres, comme. C'est le Christ qui parle, comme je vous ai aimé. Voilà la différence. Vous ne pouvez pas aimer les autres comme le Christ vous aime si vous détestez quelqu'un. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un comme le Christ vous aime, si vous n'avez pas pardonné à votre prochain. Voilà la différence, voyez-vous. Donc, la loi est amplifiée, mais la loi, le principe est toujours le même. Nous aimons les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Il dit, comme je vous ai aimé, vous aussi vous devez aimer, dit-il, les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous voulez être connus de Dieu? Vous voulez que le Christ vous connaisse? Vous voulez que le Christ vous aime, vous protège? Voilà la condition. À ceci, dit-il, tous connaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à la façon divine, comme le Christ nous aime, commencez-vous à comprendre. Revenons dans l'Ancien Testament, comme je dis, prenons quelques versets de l'Ancien Testament pour vous montrer les lois que certaines personnes aujourd'hui considèrent comme abolies. Au Lévitique, ne me parlez pas de Lévitique, c'est l'Ancien Testament. Vous savez quoi? Un jour, prenez le temps de lire Lévitique, avec tout ce que je viens de vous dire. En pensant que certaines circonstances changent, mais le principe reste le même. C'est toujours, mettons, comme la loi de circulation. Certaines lois ne sont plus nécessaires, mais le principe est toujours le même. Lévitique, voyez-vous, est un livre fantastique. Et si vous pouvez vraiment prendre le temps, y réfléchir, vous verrez qu'aucune des lois prescrites dans Lévitique n'est abolie. C'est peut-être plus nécessaire leur application dans le contexte même, mais le principe reste le même. Prenez par exemple Lévitique 18. Je prendrai des versets par-ci par-là, mais prenez le temps de lire tout le chapitre de Lévitique. Lévitique 18 parle de quoi? Ici, il est question des enseignements de Dieu en ce qui concerne les lois morales. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Inceste, sexualité, le mariage, les lois de mariage ne sont plus respectées. Ici, vous avez donc déjà un principe. Parfois, voyez-vous, les mots changent, surtout en français ou bien dans une autre langue de traduction. Lévitique 18, je prendrai seulement le principe parce que je ne peux pas prendre à cause du temps chaque verset. Il est question de nudité. Voyez-vous, ici, Dieu parle de nudité, c'est-à-dire intimité ou sexualité. Mais commençons par le verset 1. L'Éternel parla. Voyez-vous, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas Moïse. La plupart des gens aujourd'hui pensent que c'est Moïse qui a donné les lois de l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas vrai. Moïse a répété ce que Dieu avait dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. » On ne peut pas être plus clair. Ce n'est pas Moïse qui donne la loi, c'est Dieu. Il dit, « Parle aux enfants d'Israël. » Tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. » Qu'est-ce qu'on faisait en Égypte? Toutes sortes de saletés, toutes sortes d'abominations, toutes sortes de choses de mœurs, de sexualité. Vous savez, comme aujourd'hui, il faut être franc. Écoutez, aujourd'hui, regardez voir qu'est-ce qu'il y a comme morale. Pas grand-chose. Les couples vivent ensemble sans se marier. Homme et homme se considèrent comme mariage. Femme et femme se considèrent comme mariage. C'était ce genre de choses qu'il y avait en Égypte. Et Dieu dit, vous ne ferez pas ceci. Vous pratiquerez, dit-il, verset 4, mes ordonnances. Vous observerez mes lois. Vous les suivrez, dit-il, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez, verset 5, les lois, mais moi et les ordonnances, et l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Voilà la base. C'est sur cette base que vous prendrez. Ensuite, regardez voir ce qu'il dit. En bon français, en français moderne, tu ne coucheras pas avec ton père. C'est ça, tu ne découvriras pas la nudité. Ça, c'est l'idée. Tu ne coucheras pas avec ta mère. Tu ne coucheras pas, je continue le verset, avec ta fille, ton fils, et ainsi de suite. Voyez-vous, tout au long, il nous dit, et pourtant aujourd'hui, on fait, dans certains endroits, ce genre de choses. Dieu précise clairement qu'il n'y aura pas de ce genre de sexualité, pour ainsi dire, de saleté, entre les membres d'une même famille, que ce soit homme, que ce soit fils, que ce soit enfant, etc. Je dis, vous n'avez qu'à prendre. C'est ça le sens de nudité. Ensuite, regardez voir. Verset 21. Lévitique 18.
verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. À l'époque, et en Égypte et aussi ailleurs dans les pays païens, les gens sacrifiaient leurs enfants. Aujourd'hui, il y a certains pays où les enfants sont sacrifiés. Dieu dit, tu ne feras pas ceci. Ensuite, il dit, verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce commandement? Et pourtant, c'est ce que pas mal de gens font aujourd'hui. Voyez-vous, Dieu a dit, c'est un crime, c'est une abomination qu'un homme couche avec un homme. Et pourtant, j'ai entendu des prédicateurs, je ne parle pas maintenant des gens qui s'appellent seulement chrétiens, qui disent, oh non, la Bible ne défend pas l'homosexualité. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi dire que ces lois ne sont plus valables aujourd'hui? Parce que les gens veulent vivre à leur guise. Ces lois sont valables. Voyez-vous, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est l'Ancien Testament. Le Christ a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme moi je t'ai aimé. Le Christ nous aime lorsque nous obéissons à ses commandements. Ensuite, verset 21, donc 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une quoi? C'est une abomination. Et la Bible dit que ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Verset 23, tu ne coucheras point avec une bête. Regardez-moi cette saleté. Pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour se substituer, pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Vous savez, je ne sais pas, je n'ai jamais regardé, mais il paraît que dans l'Internet, vous pouvez voir des choses pareilles. Il paraît qu'il y a ce genre de choses. Il y a des femmes et des hommes qui couchent avec des bêtes. Voyez-vous, vous dites, ça c'est l'Ancien Testament. Non, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas l'Ancien Testament. Malheureusement, c'est ce qu'on pratique aujourd'hui, pas tous, heureusement pas, mais ça commence déjà à empirer de plus en plus. Dieu dit, tu ne feras pas de telles choses. C'est une abomination. Ensuite, je ne sais pas où m'arrêter parce qu'il y a tellement ici de versets, mais prenons verset 23. Vous n'avez qu'à dire le reste. Lévitique 18, 23. J'ai déjà dit 23, d'accord. Je voulais... Autrement dit, tout ça, ça explique le reste, mais prenons verset 29. Lévitique 18, 29. Je saute parce que je vous dis parce que je vais sauter pour expliquer d'autres choses. Il dit, car tous ceux qui commettent quelqu'une de ces abominations qui sont mentionnées ici seront retranchés du milieu de leur peuple. Autrement dit, n'arriveront pas au but final. Vous observerez, dit-il, mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en suerez point, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dites-moi, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'il y a de mal ou de mauvais pour dire que ces commandements ne sont plus valables aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de mal ou de mauvais que on peut dire que c'est aboli? Regardez dans Romains chapitre... Je reviendrai à ça. Romains chapitre 1. Vous savez, ça fait mal au cœur de voir comment les gens se sont détournés de Dieu et cherchent toujours des excuses en disant « ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est plus valable ». Romains chapitre 1. Regardez voir ce que l'apôtre Paul dit. Après avoir mentionné la façon dont les gens se sont détournés de Dieu, Romains 1, verset 24, c'est pourquoi, dit-il, Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur. Autrement dit, Dieu les laisse faire. C'est pourquoi, dit-il, donc les gens se détournent de Dieu. Verset 26, Romains 1, verset 26, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont
changer l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres et commettent des abominations. C'est la même loi. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le principe est le même. Je vous dis, il y a tellement de choses à expliquer. Une fois que vous comprenez la base, c'est fini. Le principe de chaque loi est toujours valable. La façon d'appliquer peut être différente, mais le principe est le même. Un péché est un péché, que ce soit physiquement parlant ou dans l'esprit pour ceux qui comprennent l'esprit de la loi. Alors, revenons, peut-être pour quelques instants encore, Lévitique. Lévitique 19, oui, prenons Lévitique 19. Verset 11. C'est de l'Ancien Testament. Mais dites-moi, s'il vous plaît, où est la faute? Pourquoi cet Ancien Testament, cette loi doit être abolie? Dieu dit, Lévitique 19, verset 11, « Vous ne déroberez point. » C'est clair, non? Vous n'abuserez, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies, les uns envers les autres. Autrement dit, tu ne mentiras pas. La plupart du commerce aujourd'hui, c'est fondé sur le mensonge. Nos rapports les uns avec les autres, souvent, sont fondés sur le mensonge. Et Dieu a dit, tu ne mentiras pas, tu ne déroberas pas. Alors pourquoi dire que ceci, c'est une loi de l'Ancien Testament, c'est plus valable? C'est la même loi. Verset 12. « Vous ne jurez point faussement par mon nom. » Regardez voir ça. Oh, c'est l'Ancien Testament. Dieu a dit que nous ne devons pas prêter serment en son nom. Pourquoi? Parce que c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Nous ne devons pas mentir. Donc, lorsque nous affirmons une chose, cette affirmation doit être solennelle. Nous donnons notre parole. Nous certifions, mais nous ne jurons pas au nom de l'Éternel. Vous savez, comme je dis, je voudrais prendre chaque verset puis analyser davantage, mais continuons. Tu n'opprimeras point ton prochain. Verset 11. C'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal ou de mauvais pour dire que c'est plus valable? Verset 13. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal ou de mauvais pour que ces lois soient abolies? Voyez-vous, si on mettait en pratique ces principes, on n'aurait pas aujourd'hui toutes ces difficultés dans le commerce, entre patrons et ouvriers, ainsi de suite. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Les gens ne mettent pas ces choses en pratique. Peut-être je prendrai encore 2 versets ici, je ne sais pas. Verset 14. Regardez voir ça. C'est tellement humain, c'est tellement juste. Il dit, « Tu ne maudiras point un sourd. » Autrement dit, quand quelqu'un qui est dans le besoin, vous l'aiderez. Il ne faut pas se moquer de quelqu'un qui ne peut pas entendre. Ou bien dit-il, « Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Regardez voir ça. Vous, ce sont des lois fantastiques. Des lois qui nous mettent sur le chemin de l'amour dont on parle. Des lois qui nous permettent de comprendre ce que c'est que la nature humaine et aussi ce que c'est que le désir de Dieu. Non, mes frères et mes sœurs, les lois de l'Ancien Testament ne sont pas abolies. Le principe est toujours le même et souvent même la pratique exacte est la même. Comme ici, tu vois un pauvre, aide-le. Tu vois un sourd, aide-le. Ne te moque pas de ceux qui sont dans de telles conditions. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite, verset, il y a tellement 16, 19, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. C'est l'Ancien Testament, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de mal ou de mauvais à ça? Voyez-vous,
Si vous mettez ça en pratique, vous n'aurez pas de difficultés. Ensuite, où est-ce que je ne sais pas où je m'arrête là. Prenons 26, non, ça sera déjà plus compliqué. Vous ne mangerez rien avec du sang, et c'est vrai, voyez-vous. Là, maintenant, on entre dans ce qu'on appelle des lois de santé. La Bible parle de la santé. La Bible nous dit comment conserver la santé. Je sais qu'en France, surtout, on mange du boudin ou bien le sang. Et la Bible dit que le sang n'est pas bon pour nous. Et pourtant, on mange. La Bible parle justement des animaux impurs. Pourquoi un animal serait-il impur à manger? Écoutez, c'est Dieu qui a créé les animaux. Donc, Dieu dit qu'il y a certains animaux qui ne sont pas, dont la chair n'est pas pure pour nous. Vous savez ça dans Lévitique, vous avez ça dans Deutéronome. Vous savez, je me rappelle, un jour j'étais en Suisse, je donnais une conférence publique et j'avais dit dans ma conférence publique que la Bible parle justement des animaux impurs et des animaux purs et que si on mange des animaux qui ne sont pas purs, ça nuit à notre santé. Alors quelqu'un après me dit « Oh non, c'est pas vrai », il dit « Ça, c'est pas vrai, ça c'est l'Ancien Testament. » Et ça, c'est pour les Juifs. Intéressant. Alors j'ai dit, vous savez, quelquefois il faut aussi un peu avoir un peu de distraction. J'ai dit, est-ce que dans l'Assemblée, cette conférence publique, j'ai dit, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui vraiment, il y a un médecin? J'ai dit, oui, il y avait un médecin. J'ai dit, docteur, j'ai dit, est-ce qu'il y a une différence entre l'estomac juif et l'estomac chrétien? Pourquoi est-ce que Dieu dira, dans l'Ancien Testament, tu ne mangeras pas la chair du porc maintenant? Pourquoi les Juifs ne mangeraient pas du porc et que nous, les chrétiens, nous mangerons du porc, si c'est le cas? Et non, il n'y a pas de différence entre les deux estomacs. Dieu sait que le porc, la consommation du porc n'est pas bon pour nous. Et le médecin explique, dit non, dit-il, le porc n'est pas bon pour la santé parce qu'il y a trop de protéines. Mais encore, voyez-vous, ce sont des lois. Et il a expliqué, écoutez, la plupart du temps, lorsque quelqu'un va chez un médecin, le médecin dira, cessez de manger du porc si vous mangez du porc. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas bon pour la santé, ainsi de suite. Je sais que je saute et c'est difficile de sauter d'un passage à l'autre, mais revenons à Lévitique. Lévitique 19, j'étais, je pense. Oui, Lévitique 19. Je ne sais pas où j'étais comme verset. Il y a au moins, encore je peux prendre un ou deux versets. Lévitique 19. Oui. Verset 29. Je prends par-ci par hasard. Tu ne profaneras point ta fille, tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Je répète, qu'y a-t-il de mal ou de mauvais à ce commandement? Pourquoi dira-t-on ça sur l'Ancien Testament? Ensuite, Dieu dit, ça c'est intéressant, verset 30, Lévitique 19, verset 30, il dit, vous observerez mes sabbats, pluriel. Vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Chaque fois que vous avez dans la Bible, je suis l'Éternel, c'est un Dieu met son sceau. Ça, c'est ce que Dieu dit. Alors, c'est quoi le sabbat? Pourquoi est-ce que nous devons nous observer aujourd'hui le sabbat? Vous direz, mais non, le sabbat c'est fini, c'est l'Ancien Testament. Et pourtant, Dieu a dit, dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, le 4e commandement d'entre les 10, c'est que souviens-toi du sabbat. Le sabbat, dans l'esprit de beaucoup de gens, est juif. Montrez-moi un seul exemple dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où ça serait marqué que le sabbat est pour le juif. Le Christ a dit que le sabbat, c'est pour
l'homme. Marc chapitre 2. C'est pour l'homme. Alors pourquoi abolir? Avez-vous jamais pris le temps de voir quand et comment le sabbat a été changé du samedi au dimanche? Faites des recherches, ça vaut la peine. Le changement n'est pas dans la Bible. Le changement n'a pas été fait par Dieu. Le changement a été fait par les hommes 200 ou 300 ans après la mort du Christ, en principe. Ensuite, plus tard, ils ont encore ajouté d'autres choses. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit? Tu n'ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. Et pourtant, les gens ont ajouté, ont retranché. Le sabbat est toujours le 7e jour de la semaine. Le 7e jour de la semaine, c'est toujours samedi. Et Dieu a dit, tu honoreras ce samedi. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa au 7e jour. Ensuite, Dieu bénit, verset 3, Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia. Sanctifier signifie le rendit saint. Sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Et plus tard, comme vous avez dit, comme je viens de vous dire, dans les 10 commandements, le quatrième dit, tu souviens-toi du sabbat. Le sabbat est un signe, d'après la Bible, entre Dieu et son peuple. Et pourtant, c'est ce signe-là que les gens rejettent. Vous ne pouvez pas être chrétien sans vraiment observer le sabbat, car c'est un signe. C'est par là que Dieu, dit-il, je reconnais mon peuple. Revenons à Lévitique. J'espère que je pourrai terminer cette fois-ci ce sujet, enfin terminer. Je ne pourrai jamais terminer, mais au moins je peux vous donner assez de compréhension pour que vous puissiez vous-même continuer ce sujet, voyez-vous. Lévitique, 19, 23, 24, je pense que oui. Lévitique 24, verset 22. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel votre Dieu. Qu'y a-t-il de mal ou de mauvais pour abolir cette loi? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de race en ce qui concerne le respect envers Dieu, vice-versa. Les lois sont des lois pour tous. Que vous soyez blanc ou rouge ou noir ou je ne sais pas quoi. Que vous soyez français, anglais, américain ou je ne sais pas quoi. Autrement dit, une loi est une loi. Et ces lois que Dieu nous prescrit dans la Bible sont toujours valables aujourd'hui. Une fois que vous comprenez ce principe, vous comprendrez ce que Dieu vraiment dit et ce que Dieu entend, car ces lois sont pour notre bien. Je pense que je vais m'arrêter là en ce qui concerne donc l'examen de ces lois de l'Ancien Testament, car je n'en finirai pas. Mais ça, je répète, c'est le but. Le but, c'est que nous devons toujours avoir en tête la compréhension de ce que Dieu nous dit dans la Bible, que ce que Dieu dit est toujours bon et juste pour nous. Vous savez, je parlais du sabbat, je voudrais revenir à ce sujet. Si vous examinez le Larousse d'il y a 30 ans, 40 ans, le petit Larousse, vous cherchez le mot sabbat. C'est marqué clairement le sabbat, le 7e jour. Je dis bien le 7e jour de la semaine. Et si vous prenez le Larousse, le petit Larousse d'aujourd'hui, vous tournez le sabbat, c'est marqué le sabbat, c'est le 6e jour de la semaine. Où est-ce que vous prenez ce changement? Parce que, voyez-vous, les prétendus chrétiens aujourd'hui observent le dimanche en tant que sabbat, alors le sabbat devient 6e jour, le dimanche devient le 7e jour. Même le Larousse a fait ça. Basé sur quoi? Sur la croyance générale. Nous avons écrit à la direction de Larousse.
Pourquoi ce changement? C'était pour donc s'accommoder aux besoins modernes de la société. La Bible ne s'accorde pas, ne donne pas ce genre de liberté. Ce n'est pas la Bible qui doit s'accommoder à nous, c'est nous qui devons nous accommoder à la Bible. Comprenez-vous? Commencez-vous à comprendre ce que c'est que le christianisme vraiment moderne. Commencez-vous à comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes tellement éloignés du christianisme. Certes, Dieu a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Mais cet amour dont nous parlons, je répète, doit toujours venir de Dieu et de la façon dont Dieu veut que nous puissions faire les choses. Oh, vous savez, je tombe sur Lévitique 26. Regardez voir le premier verset. Lévitique 26. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous vous placerez dans votre... Vous ne placerez dans aucune... Je m'excuse. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel. Ça veut dire quoi, ça? Comment? Regardez-moi ce qui se passe aujourd'hui. Les gens se prosternent devant des statues. Les gens se prosternent devant les tableaux. Et ensuite, verset suivant, Dieu revient. Observez, dit-il, mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Non, la Bible ne se contredit pas. Non, la Bible n'est pas divisée en l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La Bible est un livre entier. Les deux testaments complètent la loi divine. Le Nouveau Testament met l'accent sur l'observance spirituelle de la loi. Comme je viens de montrer, non pas seulement le côté physique de la loi qu'il faut observer, mais aussi le côté spirituel. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, c'est ça que le Christ explique. Lorsqu'il a dit qu'il est venu pour non pas abolir la loi, mais de l'accomplir, c'est pour vous montrer comment. Et il nous montre comment. Il dit que, voyez-vous, dans l'Ancien Testament, par exemple, Matthieu chapitre 5 toujours, il dit que, verset 21, dans l'Ancien Testament, c'était marqué que nous ne devons pas tuer quelqu'un. Ce testament, ce commandement est toujours vrai aujourd'hui. Nous ne devons pas tuer qui que ce soit, un autre être fidèle, un autre être humain. Bon, mais ça c'est la base, autre jour, toujours voilà, mais il y a plus. Le Christ a dit, mais si tu te fâches contre ton frère, si tu as une mauvaise attitude contre ton frère, si tu détestes ton frère, si tu parles mal de ton frère, c'est comme si tu l'as tué. Voilà la phase spirituelle. Et ça, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre, pour avancer dans la compréhension, comment adorer Dieu, comment le servir. Maintenant, tâchons de grouper tout ça. L'Ancien Testament a des lois qui sont toujours valables, sinon tout à fait toujours à la lettre, mais le principe est toujours le même. Le Nouveau Testament reprend ces lois et leur donne une compréhension spirituelle. Les lois de l'Ancien Testament ne sont pas abolies. Elles ont été parfois changées parce que les lois sacrificielles, surtout, ne sont plus nécessaires du point de vue physique, mais le Christ est devenu notre sacrifice. Donc, voilà le niveau spirituel des lois sacrificielles. Mais toutes les lois, le principe, dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, sont toujours valables. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Regardez voir, revenons à 2 Timothée 3. Je désire attirer votre attention sur le passage
qui précède ce commandement. Dans l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 3. Paul parle à Timothée. Et qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il parle en disant que toute écriture est inspirée de Dieu? Que dit-il? Voyez-vous, c'est tellement intéressant parce qu'il faut lire la Bible dans son ensemble toujours et comprendre qu'on ne peut pas séparer un verset hors de son contexte. Car si nous, en tant que chrétiens, nous commençons à étudier la Bible, si nous commençons à apprendre la Bible sans tordre les Écritures, nous aurons une meilleure compréhension. Voyez-vous, avant de dire à Timothée que toute Écriture est inspirée de Dieu, regardez voir ce que Paul dit. 2 Timothée chapitre 3, verset 10. 2 Timothée 3, 10. Pour toi, dit-il, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma résolution, etc. Ensuite, dit-il, verset 14, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Qu'est-ce que Timothée a appris dans sa jeunesse? L'Ancien Testament. Il dit, dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, à cette époque-là, je répète, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, ce que tu as appris, dit-il, garde-le. Les saintes lettres, voilà les saintes lettres que les gens aujourd'hui veulent s'en débarrasser. Qui peuvent quoi? L'Ancien Testament peut quoi? Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Comprenez-vous? Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous débarrasser des lois de l'Ancien Testament, car c'est par elles que vous arrivez à la foi en Jésus-Christ. Ensuite, il dit, toute écriture est l'Esprit de Dieu. Commencez-vous à comprendre. Peut-être, avant de conclure, je voulais parler des lois d'hygiène, mais je vous ai donné le principe. Lisez les lois de l'Ancien Testament en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne le respect envers les autres, l'un envers les autres, en ce qui concerne l'égalité, en ce qui concerne comment être quelqu'un digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Respect. Moi, je voulais faire un sermon sur le respect. L'Ancien Testament est plein de lois qui vous disent comment respecter votre prochain. Aimer votre prochain, c'est respecter votre prochain, quel que soit son statut. Et ne pas faire une exception de personne parce que quelqu'un est plus riche, plus beau, plus jeune, je ne sais pas quoi. Nous jugeons toujours d'après l'apparence. Pour terminer, prenons Proverbes, l'Ancien Testament. Regardez voir, les Proverbes, c'est tellement riche en ce qui concerne la façon de nous approcher de Dieu. Proverbes chapitre 28. Dieu nous donne ici un principe qui nous aide à mieux comprendre le sujet dont je parle aujourd'hui. Proverbe 18, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Transgression, c'est commettre un péché. Et comme j'ai dit, une fois que nous commettons un péché, nous devons nous en repentir. Dans l'Ancien Testament, les gens se repentaient par un sacrifice, offrande de sacrifice. Aujourd'hui, nous nous repentons à genoux devant Dieu avec la ferme intention de ne plus répéter ce péché. Donc, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, ne pourra pas arriver au but. Mais celui qui les avoue, c'est-à-dire qui se repent et les délaisse, obtient miséricorde. Miséricorde de qui? De Dieu. Dieu est plein de miséricorde, mes frères et mes sœurs. Dieu nous aime tous. Dieu veut que nous puissions entrer dans son royaume. Notez-le. Luc, chapitre 6, le Nouveau Testament.
les paroles du Christ. Le Christ reprend ce même sujet que je viens de vous dire dans Deutéronome, dans le Proverbe. Et regardez comment il résume ceci. Luc, chapitre 6. Le Christ parle justement de l'attitude d'un chrétien et il parle de la miséricorde et il dit clairement que nous devons tous, nous, pardonner les uns aux autres, car c'est la loi. Si vous ne pardonnez pas à votre prochain, vous ne pouvez pas vraiment être chrétien. Luc, chapitre 6, verset 37. Ne jugez point, dit-il, et vous ne serez pas jugés vous-même. Ensuite, il dit, donnez, et vous sera donné. Ainsi de suite. Et ensuite, juste auparavant, prenons verset... Ah oui, c'est ça que je veux faire. Verset 33. Aimez-vous, dit-il, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Ensuite, il dit, votre récompense viendra de Dieu. Et verset 36, c'est là que je veux mettre l'accent, verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Je viens de vous lire Proverbe 28. Nous devons être miséricordieux, autrement dit, pardonner à notre prochain. Si vous ne pardonnez pas à votre prochain, Dieu ne vous pardonnera pas. Mes frères et mes sœurs, prenez le temps d'étudier tout ça. Comprenez que la loi est la loi, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Nous devons mettre en pratique la loi et dans la lettre et dans l'esprit. Ce faisant, nous serons véritablement chrétiens. Et avant tout, je répète, tâchons de pardonner aux autres, car si nous ne pardonnons pas à notre prochain, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Nous voulons être pardonnés, nous voulons être dans le royaume. Alors, faisons notre part et agissons en tant que de véritables chrétiens.